Aujourd'hui, je vais te présenter l'Assadum de chez Grill Rost. Et c'est sûrement un des accessoires qui te donne le plus de fun au barbecue. La cuisson à la cage, c'est sûrement une de mes cuissons préférées. C'est ultra fun. Tu travailles en suspension ou alors avec des épées. Et ça, c'est top. La grande force de chez Grill Rost, c'est qu'ils ont encore fait un accessoire qui est ultra simple à installer, mais qui est extrêmement fonctionnel. Tu l'assembles en 2 minutes. Au niveau de l'assemblage, ils ont pensé à tout. C'est universel. Là, ils t'indiquent le diamètre. Donc, tu sais l'adapter sur les kettles de 57, de 67. Tu as juste à aligner les petites flèches et venir serrer les 2 vis pour chaque patte. C'est tout simple. Tu viens l'adapter sur ton kettle ou sur ton brasero très très facilement. Ou même sur un tonneau. Et quand tu n'en as pas besoin, c'est facile. 3 vis à desserrer et tu peux le ranger. L'Assadum, il est livré avec chaîne et crochet, mais je te conseille de reprendre un kit supplémentaire parce que dès que tu commences à jouer avec ça, tu vas vite laisser libre cours à ton imagination. 3 types de cuisson. On a la cuisson à l'épée. Alors, les épées, ça, il faut les commander à part. Tu as des emplacements qui sont prévus pour venir les positionner. C'est vraiment le principe de l'épée traditionnelle, hein, donc l'épée plate qui va empêcher la viande de tourner sur le pic. Moi, quand je travaille comme ça, j'aime bien travailler soit la picanha, soit le triptyque, la manilla. Ici, c'est de la manilla. Et je viens toujours placer un oignon au bout. Pourquoi? Parce que l'oignon va empêcher ma viande de tomber. Voilà, ça le bloque. L'oignon va coller. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'oignon confit, et donc à la dégustation avec la viande, c'est vraiment le top. Et en plus de ça, si on vient positionner notre épée en partie haute sur le support, l'oignon va servir de tampon. On fait un break. Si tu t'es pas encore abonné, fais-moi plaisir. Abonne-toi et active la petite cloche. Au moins, on se retrouvera sur la prochaine vidéo. Alors, au niveau du positionnement, comme je t'ai montré, la petite astuce là au-dessus. Sinon, sur le côté, 3 emplacements. Et donc, 3 hauteurs de cuisson. Moi, je vais toujours démarrer forcément en partie haute. Au niveau des braises, je travaille avec une base charbon et je viens mettre un peu de bois. Toujours travailler au bois parce que ce qu'on veut, c'est avoir les fumées qui viennent aromatiser l'ensemble de nos cuissons. Les autres types de cuissons qu'on peut utiliser avec une cache, c'est surtout les chaînes. Ça, c'est vraiment la base. Donc, l'accroche au niveau du support de la cache. Et ça, le plus simple, c'est justement utiliser les chaînes et les crochets. Pour une côte de bœuf, c'est facile. Hein, tu viens percer un trou, tu viens passer ton crochet. Et là, je te conseille vraiment de venir la fixer le plus haut possible. On va d'abord vraiment la fumer avant de pouvoir la cuire. Les techniques de cuisson sur chaîne, 2 possibilités. Soit vraiment à la verticale, soit sous forme de cuisson latérale, plus en maillage. Donc on peut venir positionner nos chaînes à l'horizontale et venir accrocher différents aliments avec les crochets. Crochets qui sont vraiment géniaux parce qu'ils sont vraiment prévus pour venir se clipser sur la chaîne un petit peu où on veut. Moi, j'adore travailler avec ce genre de technique interne latérale, justement avec des légumes, des fruits, des morceaux. Ici, j'ai mis du lard. Toujours bien penser quand on place un aliment comme ça qu'il ne vienne pas se déchirer. Donc, il faut être certain de la tenue de sa viande. Quand on travaille avec du porc, s'il y a la couenne, on passe bien son crochet à travers la couenne, parce que ça, on va avoir un bon maintien. Bon, là, je suis sur du rips, donc il n'y a pas de souci. La côte, je vais travailler au niveau de l'os. Maintenant, j'ai pensé quand même à venir rajouter une petite ficelle autour. Parce qu'un des secrets de ce genre de cuisson, et ça je vais te l'avouer, c'est que la gravité va jouer sur le goût. Elle va jouer comment? Le fait que ta viande soit justement suspendue, toutes les fibres vont avoir tendance à s'ouvrir, à s'étirer. Donc on va non seulement ouvrir les pores et donc avoir une quantité de fumée qui va pouvoir rentrer plus facilement, plus d'arômes forcément. On va garder de la jutosité parce que notre viande n'est pas comprimée. Et en plus de ça, nos fibres ont tendance à se délier naturellement pendant la cuisson. Et donc forcément, viande plus goûteuse, plus tendre.
plus goûtue, pas plus goûteuse. Au niveau de cette cuisson suspendue, on peut jouer sur la hauteur. Et donc travailler avec la chaîne, le système Grill Roast, il est vraiment top. Vous voyez ces espèces de petits ronds avec une croix là? Ça fait penser à quelque chose, ça? Ben, en fait, c'est tout simple. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit de venir placer la chaîne directement au niveau du rond. On vient régler sa hauteur et quand on juge que la hauteur est bonne, on se décale au niveau de la croix et la chaîne va se bloquer directement. Rien à faire, c'est tout simple, c'est génial. Et ça fonctionne aussi en latéral. Ils ont travaillé la même chose. Ils nous ont mis des points comme ça sur toute la courbure du dôme et sur tout le dessus. À raison quand même, si je fais mon compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6, on a 12 points de fixation pour les chaînes. Il faut bien imaginer qu'à raison de plusieurs crochets par chaîne, on peut déjà en mettre 20. Rien que moi ici, je suis quand même déjà à plus de 7 kg de barbac. L'avantage, c'est que tu t'amuses. Tu lances ta cuisson comme ça le matin. Tu as tes invités qui arrivent, qui vont voir ça, ils vont être bluffés. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Je l'ai utilisé sur différents barbecues, différents braseros. J'ai déjà fait pas mal de cuissons avec, et donc franchement, je pense que je pourrais facilement t'aider. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!